Un sujet qui nous tient à cœur, qui est celui donc de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire dans quelle mesure l'entrepreneuriat social et solidaire peut contribuer au développement de notre pays et au bien-être de nos populations. Et c'est ça qui nous préoccupe et nous souhaiterions donc en faire un vrai sujet d'analyse et faire des propositions au chef de l'État. Alors qu'est-ce que nous avons pensé des différents moments d'échange ? Évidemment, vous voyez que Parakou, comme nous sommes allés aussi dans d'autres villes, a des initiatives très intéressantes, notamment en matière d'organisation du collectif. C'est-à-dire qu'on a des acteurs de l'économie, peut-être parfois informels ou souvent, qui essayent de relever leurs défis par eux-mêmes ou leurs amis, leurs prochains, leurs collègues. Ils se mettent en groupe, ils se mettent en association, ils se mettent en mutuelle pour s'entraider, pour partager leurs compétences, leurs ressources et leurs forces. Ça, c'est l'un des éléments essentiels qu'on peut retrouver dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Vous entendez bien le mot solidaire qui est là-dedans, et on est dans le social également. Parakou, apparemment, a des initiatives qui, sans doute, sont des initiatives des acteurs. Notre objectif, c'est que ce soit encouragé par notre organisation nationale, c'est-à-dire nos institutions nationales, c'est-à-dire les textes de l'État, qui fassent en sorte que si la même initiative doit se faire à Natitingou, à Djougou, à Bembereke ou à Malinville, qu'il y ait déjà le cadre nécessaire pour pouvoir le faire. En réalité, c'est quoi ce cadre-là ? Ce n'est pas seulement le cadre de l'organisation des gens en coopérative, en association ou en mutuelle. Ça existe. C'est le fait que je vois par exemple qu'ici, il y a une mutuelle qui date depuis 20 ans et qui arrive à mettre ensemble quelques moyens pour permettre à chaque participant de faire de la levée de fonds et réussir son activité, son activité commerciale ou économique. Mais vous savez que normalement, quand on est en association, quand on se fait des tontines, ce n'est pas totalement réglementaire. Il faut aller vers une déclaration pour le faire. Et chemin faisant, ils ont réussi donc à faire cette déclaration, à avoir l'autorisation, à avoir donc une banque qui répond avec eux. Ça, c'est quelque chose qui marche, qui a réussi. Ça fait 20 ans. Le CES voudrait que ce genre de choses puisse se faire encore plus facilement dans les différentes contrées et que ça ne dure que pendant quelques semaines ou quelques mois maximum. Aujourd'hui, le Bénin fait partie des rares pays au monde où on fait le visa en 2 minutes. On peut faire aussi ce genre de choses assez rapidement. C'est ça l'innovation que nous souhaiterions apporter par l'économie sociale et solidaire. Après, on a une dimension importante qui est celle de l'impact social. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des systèmes économiques, c'est-à-dire des entreprises ou des organisations qui gagnent de l'argent et qui partagent directement de dividendes. Point. L'économie sociale et solidaire, c'est ce qui va faire en sorte de valoriser ce que ces dames-là font, par exemple ici, où on n'est pas dans un gain unique qui est juste dans la poche de quelqu'un. Non, on est dans un gain repartagé, redistribué, qui rentre dans l'entreprise et qui permet à l'entreprise de continuer à croître. Et donc, ce n'est pas des gens qui récupèrent simplement des dividendes. Mieux, c'est des entreprises dont l'activité impacte l'environnement. Vous voyez, par exemple, vous allez dans un village où il n'y a pas de vulcanisateur. Voilà. Grâce à l'organisation, il peut décider, par exemple, de se répartir sur le territoire. Ça, c'est un usage, c'est une utilité sociale qui doit être encouragée. Notre objectif, donc, va être de continuer à identifier les différents types d'activités qui sont dans ce cadre-là, qui font de l'impact social, qui ont de l'utilité sociale, qui font en sorte que les bénéfices soient repartagés, un mode de gouvernance partagé et surtout qu'il y ait une forte solidarité pour que notre pays se développe de manière endémique, territoire par territoire. L'économie sociale, c'est ce qui impacte le territoire, c'est-à-dire la ville, le village, surtout le petit hameau le plus loin possible que personne n'imagine. Il y a des hommes et des femmes qui vivent sur ces territoires-là. Il faut aller chercher ces forces-là. Toutes sont nécessaires pour contribuer à une économie durable pour le pays.